Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous accorde une journée bénie en sa compagnie, en sa présence. J'aimerais lire avec vous le psaume 15, verset 1. Le partage que je vais vous faire couvre un petit peu en fait les psaumes 14, 15, 16 et 17. Donc notre lecture d'hier et d'aujourd'hui. Psaume 15, verset 1, psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente et qui demeurera sur ta montagne sainte? En fait, si nous nous arrêtions à cette simple question, à cette double question, nous devrions répondre, Seigneur, personne ne peut résider sur ta montagne sainte, personne ne peut séjourner dans ta tente. Si nous savons que la tente, c'est le tabernacle, eh bien, relisons l'Ancien Testament, je ne vais pas vous demander de le faire ce matin, mais sachez que dans la tente de Dieu, personne ne séjournait. Qui pourra demeurer sur ta montagne sainte si cette montagne sainte, c'est Sion, là où est bâti le temple, eh bien vous revenez à la même vérité, personne ne séjourne dans le temple. Et si la montagne sainte, c'est Horeb, c'est le Sinaï, là où Moïse reçut la loi, eh bien cette montagne sainte, personne n'y demeure. Moïse y est resté 40 jours et 40 nuits, mais il en est redescendu. Alors non, personne ne peut subsister dans la présence de Dieu, dans sa présence la plus intime, symbolisée par la tente de la rencontre et par la montagne où Moïse reçut les tables de la loi. Personne ne peut accéder à cette demeure, personne ne peut y demeurer, personne ne peut y séjourner. Alors, le psaume devrait s'arrêter là. Et il ne s'arrête pas là. Parce qu'après, David va dire, mais si peut séjourner dans sa tente et peuvent demeurer sur sa montagne sainte, celui qui... Et puis suivent 4 versets qui nous parlent d'hommes intègres, d'hommes qui s'appliquent à suivre les valeurs de Dieu. Et ça nous trouble au plus haut point. Parce que qui est intègre à ce point? Qui est juste à ce point? Le psaume 14 nous invite à la réflexion et peut-être à un certain découragement. Le psaume 14 ne nous dit-il pas que Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu, mais tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, et pas même un seul. Pas même un seul. Alors pourquoi est-ce qu'au psaume suivant, il nous est parlé d'un homme intègre ou d'hommes intègres qui pourraient, eux, séjourner dans la tente et qui pourraient demeurer sur la montagne sainte, alors que Moïse lui-même ne put séjourner dans cette tente ni demeurer pour toujours sur cette montagne? Qui donc peut y être? Et alors, qui sont ces hommes justes alors? Qui sont ces hommes? Et je me pose la question, et je me dis, tiens, peut-être qu'il y a une indication qui pourrait nous aider, c'est le verbe qui est utilisé. Qui séjournera dans ta tente? Séjourner, c'est le statut, c'est l'activité d'une personne qui n'est pas citoyen à part entière. C'est l'étranger, c'est le migrant. C'est ce que furent Abraham et le peuple juif en Égypte. Ils étaient en séjour, ils séjournèrent en Égypte. C'est ce que nous sommes nous-mêmes quand nous allons en vacances en France, en Angleterre, en Italie ou plus loin encore. On s'acquitte de taxes de séjour d'ailleurs. On n'est pas un résident permanent, on n'est pas un gars ou une dame du pays. Nous sommes de passage. Et celui qui séjournera dans ta tente, mais voilà, il me semble que ceux qui séjourneront dans la tente et qui demeureront sur cette montagne sainte, ce sont ces hommes et ces femmes qui sont de passage sur cette terre. Ce sont ceux qui, comme les héros de la foi dans Hébreux 11, attendaient une meilleure cité, attendaient une patrie céleste, attendaient en fait cette citoyenneté définitive qui est celle d'être dans le royaume de Dieu, c'est celle du royaume de Dieu. Là où Dieu règne, c'est là où est notre véritable pays. C'est là où nous séjournons d'une manière définitive, donc que nous demeurons. Et sur cette terre, nous sommes des hommes et des femmes en séjour, nous sommes de passage. C'est ainsi que Pierre appelle les chrétiens, en leur disant, bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme.
C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde que notre comportement doit être différent et l'est, parce que nous sommes en quelque sorte de passage et d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Dans le psaume 17 et 16, il y a quelque chose qui nous invite à prolonger cette réflexion. Au psaume 17, verset 14, il y a une distinction entre ceux dont la part est dans cette vie. Il n'y a pas d'autre réalité que celle-là pour eux. Et le psaume 17, 14 nous dit que ça c'est l'homme sans Dieu. Sa part c'est cette vie et rien d'autre. Avec toute cette incertitude et toute cette vanité, tout ce... ils sont eux-mêmes que de passage, mais ils croient qu'ils sont là pour toujours. Et il y a la part des justes, psaume 16, verset 5, l'Éternel, c'est toi qui es ma part. Il y a une distinction dans ces deux psaumes entre ceux dont la part c'est cette vie et d'autres dont la part c'est Dieu. Et ceux-là sont de passage sur cette terre. Et ceux-là et celles-là, eh bien, puisque Dieu est leur part, leurs valeurs ne sont pas celles de ce monde, mais celles de Dieu. Et je crois que c'est de ceux-là que parle David. C'est ceux-là qui pourront séjourner dans la tente de Dieu et qui pourront demeurer sur sa montagne sainte. Alors, je vous invite à regarder ce psaume 15 peut-être et d'y lire suffisamment attentivement pour y voir la figure de notre Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous verrez que ceux qui lui ressemblent, alors ils séjournent et ils séjourneront dans la tente de Dieu et sur sa montagne sainte. Relisons et discernons le Fils dans ce psaume 15, notre Sauveur qui nous transforme à son image. Une bonne journée.